Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Après avoir fait le tour de plantes médicinales dans le potager et celles vivant librement dans la nature, place au séchage. Je vous invite dans ma cabane où je sèche mes plantes. Je vais vous montrer comment je le fais, comment j'y procède. Alors, c'est parti! Donc, mon coin des herbes médicinales, donc commençons par le romarin que je sèche régulièrement et je mets dans les sachets pour l'hiver, pour donner assez qu'ils en ont besoin. Et là, le tilleul que j'ai ramassé tout au début de juillet parce que avec le tilleul, on a vraiment que quelques jours pour les ramasser. Quand il fleurit, là c'est la camomille. Donc c'est déjà le quatrième ou cinquième tour des camomilles. Ça c'est juste pour les tilleuls, c'est peut-être un cinquième, un septième de tout ce que j'ai ramassé. Donc ça c'est déjà le dernier lot. J'avais aussi la menthe que je vais montrer tout à l'heure. Et là c'est achillée. Avec calendula, un peu de millepertuis. J'avais du mal à trouver millepertuis. Et finalement ici mon coin des conserves que j'ai réussi déjà à faire cette année. Donc c'était dans la plupart c'est les confitures fraises, pêches, les abricots et les tomates. Et pour les plantes que j'ai séchées, je les mets dans les sachets que j'ai fait à partir des anciens housses de couette ou de housses de thé d'oreiller. Et là, en l'occurrence, j'ai placé du thym. Pourquoi je fais ça? Parce que justement, c'est ma grand-mère qui faisait ça. Donc au départ, je ne me posais pas des questions, mais je pense que c'est justement parce que voilà, ça permet aussi aux herbes de respirer, voilà, l'air passe à travers le tissu, ça se conserve mieux que si je me mettais dans des boîtes, surtout pas des boîtes plastiques. Hein. Soit on met dans les sachets, voilà, comme ça en tissu, soit éventuellement dans les bocaux en verre. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'air qui passe. Donc, dans ces sachets, j'ai justement la camomille qui attend pour le suivant. Et là, ce sont mes paquets de tilleul. Donc ça, c'est déjà un paquet, un deuxième, un troisième. Et ça, c'est le tilleul et ça, c'est l'ortie. Donc, j'ai déjà fait d'autres. Et là, j'ai fait des petits paquets de tilleul que je peux tout simplement offrir à mes proches. Donc ça c'est le tour, désolé pour le bazar, c'est vraiment la cabane dans la dépendance de la maison où il y a des affaires de ma fille, ses accessoires pour le dessin, il y a les meubles à vendre, mais voilà, donc c'est juste pour vous faire le tour de ce que j'ai ici et ce que je fais. Ah, il y a une chose intéressante peut-être pour vous, ce que je fais avec les noyaux, des abricots, un peu de pêche. Donc je les ai séchés, je les ai d'abord nettoyés, séchés au soleil pendant plusieurs jours, et puis ici. Et je vais en faire des bouillottes. Parce que j'ai découvert qu'apparemment ça fonctionne, et ça fonctionne mieux si on mettait dans l'eau bouillante, et voilà, avec un risque de se brûler. Voilà, donc là, normalement, il n'y a pas ce risque, on le met dans les tissus, dans le micro-ondes, et normalement ça tient au chaud. Ben, je vais tester cet hiver, et si ça marche, ben, je vais vous en reparler. Je montre juste vite fait comment je procède avec la menthe. Donc je les ai séchés en branches, et voilà, j'ai mis une corde, j'ai accroché sur mon fil dans ma cabane. Et je prends mon sacoche en tissu où j'ai déjà plein de menthe pour l'hiver. Et puis voilà, je sais pas, j'enlève les feuilles et je le mets dans le paquet. Donc soit je fais feuille par feuille, hop, voilà, soit si j'en ai marre,
Et je vais aller plus vite. Je fais ça. Attends. Hop. Et voilà, ça va plus vite. Ça s'enlève tout seul. Voilà, et comme ça, je vais progressivement, je vais remplir. Arrivé à ce stade de séchage, bon, ça a pris quand même quelques semaines, mais normalement, ils sont déjà bien secs au bout de 2 semaines. Là, je traînais un peu pour faire ça, pour les séparer, mais normalement, je pense que 2 semaines, c'est déjà bon. Si c'est bien chaud, parce que c'est vraiment dans la pièce où tout est fermé, c'est un sauna, donc ça sèche vite. Autrement, certains ils font dans le four, mais bon, je préfère pas. C'est pas économique tant qu'il y a de la place où on peut faire au soleil. Voilà, en été, au soleil, c'est juste formidable. Sinon, voilà, dans la pièce la plus chaude de la maison. Romarin, donc 5 paquets sortants. Oh, 6. Et puis 6 qui entrent. Oui, oui, il faut du roulement. Donc, en l'occurrence, pour le romarin, j'en ai plein. Je termine quelques sachets pour mes romarins. Donc là, je fais des petits sachets un peu plus longs. Et franchement, je fais que du basique. Hein. Je ne suis pas une grande couturière, hein, je vous assure. Donc ça, c'est juste pour faire des petites bordures. Je vais vous montrer sur cet exemple. Voilà, je fais juste de petites bordures pour que ça ne... pour que ça se ne défasse pas, là, le fil. Et voilà, c'est tout, hein. C'est tout simple. C'est juste pour faire des petits paquets pour romarin. C'est sympa. Perfectible, hein. Et voilà, un petit tourlet comme ça, bordure sympathique, perfectible, mais c'est pas grave. Et très perfectible. Mais bon, ça suffit déjà de porter les romarins. On met pas des choses lourdes dedans, oui, donc c'est bon. Hein. Je vais mettre un par un, sinon compliqué. Normalement, j'en fais un, deux. Ah, il y a des pertes. Hein. Oui, entre 5-6 branches comme ça. Je mets dans le petit paquet et je peux offrir. C'est comme ça, c'est bon. Alors, motivé pour sécher les plantes et préparer toi-même tes tisanes pour l'hiver? Je vous invite à découvrir le descriptif de cette vidéo. Vous allez y retrouver les calendriers des récoltes de plantes médicinales. Mais surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre tout au long de l'année et on va faire tout cela ensemble.